Et ben normalement, en fait, dans le monde parfait, dans le monde des bisounours, tu choisis toujours le cœur. Mais je sais que c'est pas comme ça. C'est pas possible. Et je sais qu'aussi, il faut se mettre à leur place. Parce que je sais que nous, les binationaux, la plupart, on les voit, hein, surtout nous en Afrique et tout, les mecs de notre âge, tout, toujours, ouais, moi, à leur place, j'aurais choisi même le Congo. J'aurais Alors que choisi c'est faux. bon. C'est Ouais. totalement faux. Et tu crois qu'ils disaient Et pas tous d'ailleurs, pareil, tu ils ont tous choisi as cité le Congo, crois-moi que mais c'est beaucoup façon ne de prendront. parler. Oui, ben, tu as choisi un pays qui peut être un bon exemple. Parce que beaucoup ne prendraient pas le Congo, surtout vu ce qui s'est passé dans les infrastructures. Mais voilà, tout le monde dit, quoi qu'il arrive, j'aurais joué pour mon pays d'origine et tout. Mais il faut pas oublier, ça c'est des délires quand t'es petit, quand t'as deux pays. T'as le droit de choisir. Moi, la seule chose qui m'embête, c'est de choisir trop tard. Pour moi, à 18-19 ans, t'as choisi, ça y est, tu reviens plus. Dès que tu choisis à 21-22, et surtout, quand à 21-22, bizarrement, la sélection la plus forte entre les deux, elle t'a pas appelé, tu vas vers la moins bonne. Si encore il y aurait l'exemple du mec qui a fait l'inverse, qui a dit, comment ça s'appelle, qui a fait l'inverse, qui par exemple, au lieu de pas être appelé avec la France, il n'est pas appelé avec la France, il va en Algérie, bah, il fait l'inverse. Là, je peux dire, ok, il y a le contre-exemple, mais là, c'est pas le cas. C'est toujours bizarrement. Quand la grande nation t'a pas appelé, tu vas chez la plus petite. C'est qu'on voit que c'est pas le choix du cœur. Et tu vas pas nous faire croire que tu as décidé La route maintenant. secours. Après, il y a des choix qui peuvent bien se passer, comme Abdou Diallo qui, avec plus tard, a choisi le Sénégal. Mais même lui, Même lui, il voulait la France. J'ai découvert mon pays. Voilà, ça m'a fait changer d'avis. Il y en a qui ont assumé. Un mec comme Bounassar, il a assumé. Il a assumé. Il a déjà été convoqué avec l'équipe de France, notamment en novembre 2020. Le Bayern n'avait pas laissé aller parce qu'il était blessé, je m'en rappelle. Il avait dit que c'était un rêve de jouer à la Coupe du Monde parce que fin 2018 aussi, il était suivi par le staff. Il a dit, j'allais en équipe de France, j'ai pas été, j'ai un deuxième. Au moins, il l'assume. Tu as deux pays. Ça n'a pas été possible avec l'un, tu étais avec l'autre. Au moins, il l'assume. Quand je vois Oussem Aouar qui me dit en interview, quand il est venu avec l'Algérie, que comme quoi, quand il a choisi la France, il a senti que pour lui-même, il n'a pas fait le bon choix. Non, la seule chose qui t'a fait dire ça, c'est qu'après, tu n'as plus été rappelé. Tu voulais jouer l'Euro, des Coupes du Monde et tout, tu as vu que tu n'as eu qu'une sélection, tu n'as plus été rappelé, tu es revenu sur ta décision. Ne viens pas nous inventer que, soi-disant, pour toi-même, quand tu as choisi la France, tu as regretté de ne pas avoir choisi l'Algérie. Faut pas mentir. Mais c'est une question très complexe. Mais c'est pour ça aussi que je veux dire, je sais qu'il y a beaucoup de Marocains qui sont déçus, qui devraient être contents qu'un mec comme Lamine Yamal a choisi à 16 ans. Le débat, il est clos. Même si on a vu avec des Mounier et tout, bon, là, Lamine Yamal a joué un match officiel, donc c'est mort, mais il y en a qui sont revenus sur leur décision. Mais après, là, on parle beaucoup des cas. Après, je vais lâcher la parole, je sais que je la prends beaucoup, mais on a beaucoup parlé des cas comme avec le contexte africain et européen, mais il y en a eu d'autres, et généralement, ça marche pas. Il y a eu Diego Costa. Ouais. Espagne, Brésil. Et c'était deux grosses nations pour le coup. Et il avait fait quelques sélections avec le Brésil. Finalement, il sortait plus espagnol, il est revenu avec l'Espagne. Et lui, vu que c'est deux grosses sélections, on peut pas dire il a choisi par opportunisme parce que c'était deux grosses sélections. Il a ce bénéfice du doute là. Mais ça s'est quand même mal passé avec l'Espagne. Donc généralement, là, il y a eu Aouar, t'as eu Jonathan Bamba, je crois, avec qui disait à Téléfoot, c'était que là, la il France. a pris la Côte d'Ivoire. Oui, là. à 25 ans, 26 ans, alors qu'il avait dit c'est la France. Sachant qu'il y avait Pépé juste à côté de lui quand même. Et maintenant, la nouvelle mode aussi, c'est ceux qui ont aucun lien avec un autre pays, comme les Espagnols, comme Robin le Normand ou Laporte, mais qui ont été naturalisés espagnols, ils ont passé beaucoup de temps là-bas et à 25 ans, ils ne sont pas appelés avec la France. Donc, on a tellement de cas qui prouvent que la réalité, c'est que tu as envie de jouer pour ton pays de cœur, mais quand tu peux pas, bah, tu fais ta carrière et je peux le comprendre. Ouais, c'est comme tu prends le cas Otavio avec le Portugal, c'est un Brésilien, même Pépé. Hein. Pépé, c'est un Brésilien. C'est un Brésilien qui est né au Brésil. Et c'est l'exemple parfait du binational qui a réussi. Et il est allé au Portugal et en soi, ça n'a pas empêché pour lui de mouiller le maillot avec l'amour du maillot. Et d'être une légende. Du Portugal. Et que ce soit avec Porto et que ce soit avec le Portugal. Maintenant, après, voilà, ce que tu dis, tu as totalement raison. Moi, je pense qu'il faut juste assumer ses choix. Et faut arrêter de se dire ouais j'ai découvert ci. Non, tu dis j'ai pas eu ma place en équipe de France, je vais ici. Là on parle de Yamal, bon c'est l'exemple parfait parce que c'est l'exemple du moment. On a entendu comme quoi Barcelone aurait pu mettre pression à Lamine Yamal pour pouvoir rejoindre l'Espagne. Sinon, pour le coup, on sait pas ce qui s'est passé pour Lamine Yamal et on saura jamais. Et si ça s'avère vrai, pour moi c'est un scandale. Tu choisis le club, la sélection que tu as envie, ton club ne doit pas faire pression parce que ça se trouve Yamal. Non, mais ça c'est des faux trucs. Il voulait jouer pour l'Espagne. Non, mais ça on saura jamais. En soi, après si ça s'avère vrai, il se passe quoi? Donc le FC Barcelone a entre guillemets mis pression à un joueur pour qu'il sélectionne l'Espagne. Mais si demain il a pas assez de talent, parce qu'aujourd'hui on en parle, mais on parlait aussi d'Ansu Fati, qui aujourd'hui avec les blessures, ne sera plus entre guillemets
en Espagne pour le moment. Après, bon, il a Brighton aujourd'hui, on verra ce qu'il donne par la suite. Mais aujourd'hui, tu as choisi l'Espagne. Si tu aurais pu choisir une autre nation, parce qu'à l'époque, il avait le choix. Maroc. Il y avait le Portugal aussi. Pour Lamine Yamal. Non, je parle d'Ansu Fati. À l'époque, il avait le choix. Si le FC Barcelone lui a mis un coup de pression par rapport à l'Espagne, aujourd'hui, ça pourrait faire scandale parce qu'il pourrait jouer avec une autre nation. Après, voilà, ces frasques-là qui disent que voilà, c'est comme Cristiano Ronaldo en ce moment qui dit que l'Arabie Saoudite sera plus fort que Ça, je comprends le pas, championnat ça, espagnol, le championnat Portugais. portugais. Moi, ça me fait mal au cœur. Tu te dis, t'as rejoint l'Arabie Saoudite. Me dis pas que t'as rejoint l'Arabie Saoudite parce que ils ont un beau projet. Non, Là, à l'époque où il le attention, rejoint. là, on s'éloigne du débat. Là, c'est pas Non, mais sur le ce débat que- des ce choix que- des nations. Ce que je veux dire par là, c'est que t'assumes. Tu as rejoint un club pour l'argent, tu as rejoint un club pour l'argent. Tu rejoins une nation parce que tu n'as pas assez de talent ou tu n'as pas assez. Enfin, tu n'es juste pas sélectionné, c'est trop bouché dans la nation dans laquelle tu veux aller. Tu vas dans l'autre nation en te disant voilà, je n'ai pas le choix d'aller dans cette. Enfin, je préfère rejoindre cette nation-là parce que c'est bouché dans l'autre, mais je donnerai tout et tu montes sur le terrain que tu donneras tout pour justement cette nation, quoi. Et en plus, je crois, il faudrait qu'un jour quelqu'un ait le discours, parce qu'en fait, il y a un problème aussi avec la binationalité, mais ça dépasse même le cadre sportif, c'est politique et tout. C'est vrai, on ne peut pas comprendre que tu as 2 pays, 3, même 4, 5, ce que tu veux, et tu peux tous les aimer. Tu peux dire que. On rappelle que Lamine Yamal avait un 3e pays, la Guinée équatoriale. Voilà, tu vois, j'ai trop. qui est passé à la trappe. J'ai 3 pays. J'ai attendu d'être appelé dans l'un. C'est vrai que sportivement, il est au-dessus. J'ai pas été appelé, je vais dans l'autre parce que je l'aime aussi. Je vais tout donner avec vous. Au moins, c'est honnête. Je sais qu'il y aura beaucoup de critiques, mais au moins, c'est honnête. Mais c'est vrai que c'est très compliqué. Et de toute façon, moi, j'ai fait mon deuil que les choix du cœur, ce serait très. Ça n'existe plus. Et tout à l'heure, on parlait de Riyad Mahrez. Et il dit. Je sais qu'il est fier de jouer en Algérie. Il a écrit son histoire avec l'Algérie. Mais moi, je me suis toujours posé la question, et peut-être qu'il aurait quand même choisi l'Algérie, mais est-ce que si la sélection, il l'a choisi par exemple en 2016, au mois de mars, comme N'Golo Kanté avant l'Euro, est-ce qu'il choisit quand même l'Algérie? Je suis pas sûr de ça. Moi, j'ai le doute, surtout d'un mec comme ça qui a grandi en Ile-de-France, qui connaît un peu les. Qui avait le poste en plus, là. Ouais. Il avait le bon poste. Il avait le bon poste, ouais, voilà. Tu vois, qui a grandi en France, tu vois, je pense qu'il aurait hésité. Il aurait peut-être choisi la France, donc ça dépend aussi des moments. Donc c'est pour ça qu'il y en a aussi qui ont cette chance-là, qu'on peut pas douter de leur choix par rapport au contexte et le moment auquel ils l'ont choisi. Donc il y aura toujours une petite part d'hypocrisie. Ce sera jamais à 100% le cœur. Timothée, est-ce qu'on doit interdire toute possibilité de changer de nationalité une fois la nation sportive choisie? Moi, je te dirais oui quand même. Après, le choix de la nation pour un binational pardon, ou quelqu'un qui même à 3-4 nations Et comme je te ça. coupe, pardon, et je te dirais même, Dis-moi. admettons, Lamine Yamal, pas de sélection, il dit je choisis l'Espagne. Mhm. C'est terminé pour lui, il ne peut plus changer. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que pour toi, ça tirait, sachant qu'il n'a même pas joué de match officiel, ou tu te dis non, il faut quand même qu'il ait la possibilité de changer? Pour moi, si t'as pas joué, tu devrais quand même avoir la possibilité de changer, mais à partir du moment où tu as une sélection sous un maillot, c'est fini. Enfin, Même un match amical? Même un match amical, parce que tu représentes quand même ton pays, c'est quand même un choix. Le match amical, c'est pas le Club Med, non, mais tu rencontres le coach, tu rencontres tes coéquipiers, tu donnes déjà du plaisir aux fans, tu leur prouves déjà ton amour du maillot, en fait. À partir du moment où tu portes le maillot, peu importe le contexte et l'enjeu, ça veut dire que tu es dans ce train-là et tu es prêt à tout donner. Après, le choix d'une nation, ça reste quand même très compliqué parce que déjà, comme tu le disais, il y a le dilemme entre le cœur et la raison. Et les enjeux sportifs, économiques, de visibilité, d'exposition médiatique, encore plus à notre époque. Mais il y a aussi l'entourage. Et l'entourage, c'est une donnée qui à mon sens, c'est peut-être la plus importante. Parce que tu as des entourages qui vont pas penser à leurs joueurs. Tu as des familles qui vont penser aux sous qui vont rentrer, à l'exposition médiatique, qui vont penser à eux avant de penser à leurs fils, leurs frères ou ce que tu veux. Et au final, je trouve que c'est bien quand, par exemple, tu as un Lamine Yamal qui, dès 16 ans, dit moi, j'ai envie de jouer en Espagne. Voilà, comme tu as dit, fin du débat. C'est réglé. Et les gens qui disent, ouais, mais il a... Non, le gars, il est né en Espagne, il a joué toute sa carrière en Espagne, il a eu l'amour du football espagnol et il a eu l'amour du football dans un contexte en Espagne. Voilà. Et même si il avait voulu jouer avec le Maroc,
personne n'a rien à dire en fait, parce que ce qu'on oublie, c'est que c'est des choix qui regardent que les joueurs au final. C'est leur histoire personnelle, c'est leur rapport avec leurs différents pays d'origine. Donc, pour moi, voilà, un joueur, une fois qu'il a fait un choix, c'est bon. Personne n'a à critiquer ce choix. Après, voilà, il y a des choix qui sont faits dans des conditions un peu plus contestables, on va dire. Voilà, quand tu n'es pas appelé et qu'au bout de 10 ans, tu te dis, ah ben en fait, j'ai telle origine sur mon passeport, peut-être que ça vaut le coup. Là, c'est sûr que tu peux remettre en cause les motivations de tel ou tel joueur qui font de tels choix. Bon, voilà, vous avez cité tout un tas d'exemples, je ne vais pas revenir là-dessus. T'inquiète, on en reparlera vu qu'il y aura la CAN. Oui, Ça se trouve, ils seront il sélectionnés. y aura la CAN, donc on va en reparler. Puis même, il y aura sûrement plein d'autres. Enfin, dans la saison, il y aura plein d'autres cas comme ça de tel joueur qui va éclore et en fait, il est franco, je sais pas, je dis n'importe quoi, franco-ivoirien et en fait, en France, c'est bouché. Jonathan Bamba. Jonathan Bamba, par exemple, ou même un petit défenseur. Ah, mais oui, il y a Konaté ou pas Mécano. Donc, Ndika, ouais, c'est ce que j'allais dire. bon, bah voilà, mais super, on est en plein dedans. Donc, c'est des questions très épineuses, très, très épineuses. Et comme on est dans un monde où même, on n'en a pas forcément beaucoup parlé, mais il y a plein de corruption, il y a même les agents des fois qui peuvent... Et Romain Molina, on avait parlé pour le cas de Mario Lemina. Justement, il disait pour venir, il y a eu beaucoup payé. d'argent et tout. Ah oui. Ouais. Et ça, je trouve ça... Enfin, c'est affreux. C'est affreux parce que ça devrait... En fait, on fait de ce choix pour les binationaux un problème, un choix difficile. Alors que ça devrait pas l'être. Ça devrait juste être Un cap. un footballeur, voilà, qui se dit, à un moment donné dans sa carrière, qui se regarde dans le miroir, qui est mis face à ses responsabilités, et qui se dit, ok, bon bah maintenant, je dois faire un choix, je fais tel ou tel choix, et après, bah, c'est comme dans la vie en fait. Une fois que tu as fait un choix, bah, tu reviens pas dessus en claquant des doigts. Si tu choisis de jouer pour tel pays, à mon sens, tu dois t'y tenir. Peu importe ce que ça implique d'un point de vue sportif, économique, même si tu regrettes ce choix, bah non, mais c'est pas la roue de la fortune. Tu t'as pas une seconde chance. Si à un moment donné, tu dis que tu es en adéquation avec les valeurs d'une sélection, que tu partages l'engouement, l'enthousiasme d'un peuple tout entier et que tu es prêt à défendre une nation dans un contexte footballistique, bah, il n'y a pas de retour en arrière possible pour moi. Et c'est absolument honteux et scandaleux que des joueurs, après avoir, entre guillemets, tâté le terrain, d'un côté, voient que l'herbe est plus verte ailleurs, ou en tout cas qu'ils auront peut-être plus d'opportunités sportives, se dire ah bah tiens, en fait, je suis marocain, je suis algérien, je suis tunisien, je suis ceci, je suis cela, peut-être que ça vaut le coup. Alors que bah clairement, ouais, il y a 2-3 ans, ils en avaient rien à foutre, ils étaient jamais allés au pays, ils s'étaient jamais intéressés à leur histoire personnelle. Donc pour moi, une fois que tu as joué, pour revenir à ta question initiale, une fois que tu as joué un match Avec Léa. avec les A sous une certaine couleur, bah tu t'y tiens et c'est comme ça en fait. C'est trop facile de Moi, revenir Juste après. attends, est-ce que selon toi, Moha, est-ce qu'on doit aussi le prendre en compte pour les espoirs? Ou est-ce qu'on se dit, bon, on va quand même lui laisser le bénéfice du doute durant ce laps de temps-là? J'ai quand même l'impression qu'à partir d'un certain âge, si t'as pas fait ton choix, si t'as pas fait ton choix et que tu joues déjà pour la sélection espoir, bah en fait, tu dois t'y tenir. Par exemple, moi, je comprends toujours pas comment Amine Gouiri, à 23 ans, après 37 sélections avec les espoirs, 37 sélections avec les espoirs, et là, tout d'un coup, ah bah, je suis algérien. Hop. Ah, moi, Mais, je vais jouer avec l'Algérie parce qu'ils n'ont pas d'attaquant, du coup, ma place C'est moi la relève. Voilà, quoi, c'est moi la relève de Slimani, donc voilà, il y a une place pour moi, je vais y jouer. Bah non, tu as joué 37 sélections avec les espoirs. Moi, à partir du moment où tu joues C'est avec les chaud quand espoirs, même, pour hein. moi, tu dois rester avec cette À sélection. partir de 20 ans, pour moi, c'est fini. Voilà, Ouais, à partir c'est de ça, 20 21 ans. Je pense qu'il faudrait Allez, fixer, U21, c'est la limite des espoirs. Voilà. C'est un âge, t'as des voix par exemple. Est-ce que comme si il y a- on il y a des débute, Euro 21. est-ce qu'on si on débute chez les espoirs, c'est terminé? Moi, je pars du principe quand même qu'à partir du moment où tu as dépassé 21 ans, qui est l'âge Les moyennes d'âge de la- des jeunes. Voilà. Puis même, c'est la fin des compétitions en espoir. Il C'est n'y a ça. pas de U23, U25, c'est À U21. partir de 21 ans, ça y est, c'est fini. Tu reviens pas en arrière parce que si tu reviens en arrière ensuite, ben en fait, tu seras mal vu par par exemple les Algériens. Je pense pas qu'ils voient d'un bon œil l'arrivée de Gouiri. Ils doivent se dire oh c'est une paria, quoi. Bah, Ouais, ça C'est sera c'est- pareil. c'est ce que- C'est c'est- pareil. c'est ce que tu crois. Mais par Pas contre, d'accord. Sur les réseaux T'es pas sociaux, tu d'accord vois que. tout le Après, monde est- après, le problème Moi, sur les enfin, réseaux sociaux, moi je prends pas en compte les réseaux sociaux parce que on est en le France. peuple. On est en France, ça c'est les Algériens de France. Moi je veux parler par exemple avec le peuple algérien qui vit en Algérie. Algérie. Je pense que eux ils le voient d'un mauvais œil. Ouais, peut-être. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le problème, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas en France, c'est qu'il y en a beaucoup
que ce soit des nations africaines ou des nations même européennes, qui vont préférer, on va dire, supporter l'autre équipe que celle où ils sont nés. Pour moi, c'est le même problème. Là, aujourd'hui, on parle de Gouiri, tu me dis, ouais, bah, en Algérie, ils sont pas très contents que Gouiri vienne, mais en France, en tout cas, les Algériens français sont très contents de le voir là-bas. Et moi, je me pose des questions en me disant, bah non, en fait, pour moi, tu devrais pas être content. Enfin, à partir du moment où tu as choisi ta nation, tu choisis ta nation. Moi, on le voit, de toute façon, dans tous les cas, dans le foot. Et même, je vois des polémiques. On voit aujourd'hui avec l'équipe de France où on dit, ouais, bah, en fait, l'équipe de France, c'est pas une équipe de France, c'est l'équipe d'Afrique. Alors moi, je comprends pas du tout ces genres de polémiques. En fait, le T'es né problème, en France, t'es formé en France, ouais, t'es voilà, français. c'est ça, exactement. Et le problème, c'est qu'on n'en parle pas aussi pour les autres nations. Pourquoi les binationaux qui choisissent la France, maintenant la France c'est une équipe africaine, parce que, on va le dire, il y a des Noirs et des Arabes, alors que s'ils ont la fierté du maillot et qu'ils jouent pour l'amour du maillot et qu'ils représentent l'équipe de France, pour moi ce sont des Français. Maintenant, tu veux être sélectionné avec un autre club, avec une autre nation, il n'y a pas de souci. Mais il ne faut pas te dire que sinon, une autre nation, je parle du Portugal, il y a des Brésiliens. Ah bah c'est bon, c'est le Brésil. Bah non, c'est pas le Brésil. Ils ont décidé de choisir le Portugal parce qu'ils ont un amour pour le Portugal. Il y a des joueurs français qui jouent au Portugal, je pense à Guerreiro. Et bah, ils ont choisi le Portugal, c'est leur choix. Pourtant, Guerreiro, à l'époque où il jouait à Lorient, je pense que le disait déjà, moi je le suivais à cette époque-là, qu'il préférait le Portugal. Il a toujours dit. C'est comme ça. Il a fait son choix très rapidement. C'est comme ça, voilà. Maintenant, même s'il est né en France, il a fait sa formation en France, il a choisi le Portugal, point, on n'en parle plus. Griezmann, j'entends parler comme quoi il est portugais parce que sa grand-mère elle est portugaise. Les gars, c'est une des plus grandes légendes de l'équipe de France aujourd'hui. Il a choisi, à aucun moment il choisit une autre nation. Il voulait jouer pour la France, bien que en France les centres de formation ont tous refusé. Pourtant, il aurait pu avoir cette haine contre ce pays-là. Comme aujourd'hui, Thierry Henry, c'est pareil, hein, on l'a insulté. En fait, le problème, c'est qu'en France, il y a beaucoup de problèmes comme ça. Mais pour moi, même tu regardes Giroud, ouais, il a une autre nation, on dit que Mbappé il aurait pu rejoindre l'Algérie. En fait, c'est toujours voir le choix qu'il n'a pas fait. C'est lui il est français, mais il aurait pu choisir ça. Non, c'est bon, il a joué pour l'équipe de France, il joue pour l'équipe de France. C'est bon, stopper avec l'autre nation, quoi. Mais par contre, pour revenir sur la limite d'âge, après aussi ça dépend. Dans un choix parfait, tout le monde fait le choix du cœur, peu importe le joueur, il dit à 21 ans, moi si je suis sélectionné, c'est ce pays. Mais après aussi, vu que là on parlait beaucoup du contexte, de la raison, tout ça, ça dépend des carrières. Tu prends un mec comme Kanté qui a avancé 25 ans, il n'était pas inconnu et qui était plus Mali que France, mais il n'était pas connu. Et quand l'équipe de France est arrivée, il a choisi et finalement, voilà. Il serait pas venu. Regarde Steven Nzonzi qui est arrivé à 29 ans, qui a servi pendant la Coupe du Monde où la France a été championne, qui avait le choix entre le Congo, il a choisi à 29 ans. T'imagines, lui, à 21 ans, alors qu'il n'était pas connu, c'était loin d'être un joueur comme les jeunes aujourd'hui qui sont prêts à des grandes carrières. Tu lui dis, choisis déjà ta sélection. En fait, c'est compliqué. C'est pour ça que pour moi, il faudrait le discours. Il faut apporter une nuance. De j'ai plusieurs pays, je les aime et je choisirai celui que je veux. Mais il faut apporter une nuance. Par exemple, des joueurs comme Kanté ou Nzonzi, je ne suis pas sûr qu'ils étaient sélectionnés en jeune avec l'équipe de France. Si, Nzonzi, en 2009, il était avec les espoirs. Nzonzi était avec les espoirs. Voilà, c'était clair alors. Mais pas Kanté. Mais Kanté, avec le maillot Adidas, c'est que tu as vu en 2010, là, Nzonzi le maillot, portait. le maillot de fiasco. C'était le maillot de l'Euro 2008 qui portait en 2009. Ouais. Mais pas Kanté. Mais Kanté, non. Et dans le cas où tu n'as jamais été sélectionné, pour moi, à partir du moment où tu n'as pas été sélectionné en espoir, là, oui, tu as le droit de faire ton choix après 21 ans. C'est la petite entorse du choix. Oui, voilà. Pour moi, il faut apporter une nuance au choix. C'est qu'après 21 ans, si tu as déjà été sélectionné avec les espoirs, tu restes avec eux. Voilà. Et si tu n'as pas encore été sélectionné en catégorie jeune chez les espoirs, là... Libre à toi. Libre à toi. Pour moi, la meilleure solution, ça reste celle qu'a dit Timothée, parce que malgré tout, vu qu'on ne vit pas dans le monde parfait et que, comme je dis, il n'y aura jamais 100% le choix pur cœur, pour moi, le principal... Parce que comme je dis toujours, un mec comme Gouiri, même s'il a renié il avait dit en conférence de presse que c'était que la France, tout ça. Enfin, il avait fait comprendre ça. Je sais plus, oui, comme Oussama Aouar. Ouais, voilà, il l'avait fait comprendre et tout. Mais malgré tout, il n'a jamais joué en équipe de France A. Donc vas-y, il y a le bénéfice du doute. Mais comme dit Timothée, à partir du moment où tu as
Parce que tu parlais d'un cas tout à l'heure, même si tu n'as jamais joué. C'était le cas d'Aymeric Laporte, Exactement. qui a été convoqué 2 fois, mais qui Il n'avait n'a pas pas joué. porté le maillot, voilà, qui n'avait jamais porté. Et Deschamps l'avait rappelé, il aurait suffi de 1 minute pour qu'il porte plus le maillot des Espagnols. Mais quand tu as porté le maillot de l'équipe de France A d'une équipe, ça y est, c'est fini. Encore, tant que tu es en espoir, allez, vas-y. Tu as 2 pays, 3 pays, tu as le droit de choisir, tu es encore jeune. Même si tu avais choisi, tu as le bénéfice du doute. Et à partir du moment où il n'y a plus le bénéfice du doute, tu as porté un maillot ou tu as été sélectionné, finito pipo. Mais par rapport à ça maintenant, l'entourage du joueur, est-ce que il peut avoir une influence grande envers le choix et même une C'est toxicité? sûr. Bah, j'ai envie de te dire, plus le joueur qui doit faire le choix est jeune, plus l'entourage a une influence. Alors, si on est dans un monde utopique, voilà, le joueur a des parents aimants qui pensent à la carrière de leur enfant, qui pensent à l'épanouissement de leur fils. Mais comme ce n'est pas le cas, tu peux avoir des... Ah, les parents, ils vont des- voir ce qui des brille sur le exemples CV. Hein. où tu as des familles, voilà, j'ai pas forcément d'exemple bien précis en tête, mais tu as des... Tu t'as peux des- prendre la famille Mbappé. la f- Parce que qui sa vont mère a penser- joué en Algérie en handball professionnel. Oui, c'est vrai, c'est très vrai. Qui vont penser tout de suite à eux, en fait, à leurs intérêts par le prisme de leur enfant. Et là, tout de suite, ça devient beaucoup plus compliqué parce que tu as peut-être aussi l'agent qui est de mèche avec la famille. Des fois, l'agent est même un membre de la famille. Et je pense que l'entourage a une trop grosse part, à mon sens, un trop gros rôle dans ce choix-là. Mais aussi, il faut pas oublier que. Parce que malgré tout, c'est comme je dis, ça reste ton pays. Ça veut dire, ton fils, il est né en France, il est français. Et en plus, là, il a une chance d'être titulaire en France. Et la France, c'est une plus grande sélection que ton autre pays. Tu vas dire, pourquoi je vais pas l'inciter à choisir ça? T'es gagnant à tout. Il joue aussi pour son pays. Pardon. Il joue pour. Il y a les intérêts, comme tu dis. Et tout ça. Et aussi, mais c'est vrai que par exemple, il y a des cas. Tout à l'heure, on parlait de Lamine Yamal. Comme quoi, il y a des rumeurs, par exemple. Le cas jusqu'aujourd'hui, que j'ai jamais digéré, moi, parce qu'il avait donné sa parole, c'est Fekir. Nabil Fekir. C'est Et sûr. lui, par exemple, ça a toujours été. Parce que il avait choisi l'Algérie, il donne sa parole à Christian Gourcuff. Et 1 heure après, il parle avec Jean-Pierre Bernest, qui est aussi l'agent de Deschamps et de Fekir à l'époque. Et d'un coup. Je sais pas ce qui s'est passé avec Bernard Lacombe, Bolas, on sait pas, mais Il a d'un pris coup, la France. 1 heure après, je suis là pour la France. Donc tu vois, ça c'est par exemple un cas où je peux me dire peut-être il y a eu des pressions bizarres, mais il a aussi accepté. De toute façon, le football, c'est un sport où il y a énormément de pression, qu'elle soit médiatique, qu'elle soit dans l'entourage, qu'elle soit en interne. De toute façon, ce dont on est sûr, et je pense qu'on est tous d'accord autour de cette table, c'est pour dire que peu importe le choix, là on parle des nations, mais ça peut même être pour rejoindre un club ou pour prendre un certain parti, Bradley Barcola, c'est que Jorge Mendes. c'est que c'est jamais le joueur qui choisit lui-même à 100% ce qu'il fait. Il y a toujours des influences extérieures. Et c'est sûr que quand on parle du choix d'une nation, bah, ça pose encore plus de problèmes. Parce que bah, on revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Un joueur qui n'a pas envie d'être là, même s'il est ultra talentueux et qu'il est intrinsèquement au-dessus du lot, bah, ça va finir par le rattraper. Mais justement, par rapport maintenant, au-delà même de l'entourage, est-ce que dans les années à venir, on va pas avoir une sorte de bataille entre plusieurs nations? On peut prendre l'exemple de Boubacar Kamara, qui a été pris en équipe de France et qui a été sélectionné et qui désormais ne peut plus être sélectionné par l'équipe sénégalaise de football. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne va pas assister à ces joutes entre une nation, voilà, celle qui va le plus briller, qui va être la plus forte, et la nation qui va être un peu moins forte? Ça a toujours été le cas de toute façon. Est-ce que ça peut s'accentuer? Non, je pense que ça l'est déjà trop. Dans tous les cas, de toute façon, aujourd'hui, comme on le disait, les parents, surtout les parents agents, ils font trop d'erreurs dans leur carrière. Dans les carrières, en fait, pour moi, il te faut un professionnel. Il te faut un professionnel qui va voir plus que ce que voient tes parents. On a donné l'exemple d'Mbappé. Si tu reprends l'exemple d'Mbappé, il n'y a pas que pour sa nation. Aujourd'hui, il y a un choix à faire entre le Real Madrid et le PSG. Tu vois que son père, il est pour le PSG parce qu'il est né à Paris, je sais pas quoi. Il préférait que son fils reste à Paris et sa mère, elle veut qu'elle aille au Real. Et l'avocate d'Mbappé dit à Mbappé, va au Real. Là, il y a un problème. C'est que tu as les parents, il y en a 2 qui jouent les agents. En et plus, ils sont divorcés. Ils sont En plus, divorcés. c'est ça. C'est ça le Donc, problème. c'est ça le. C'est ça le problème. C'est que, en fait, tu as 2 parents qui disent l'un et l'autre. L'un qui choisit le choix du cœur parce que t'es né à Paris, t'es né à Bondy, région parisienne, et l'autre qui dit bah non, tu vas au Réal parce que je sais pas quoi, Ton l'argent, rêve, ton rêve. Et l'avocate qui dit va au Réal apparemment parce qu'aussi elle pourrait avoir un peu d'argent dans le cas, de ce qu'on a entendu en tout cas. Bah pour moi c'est la même chose qu'avec les nations, c'est qu'au bout d'un moment, et bah c'est pas aux parents de dire t'as un professionnel avec qui tu parles, à ton agent, tu lui dis bah écoute moi c'est simple.
je veux jouer pour cette nation, et lui il va te dire ce qu'il en pense. Voilà. Après, le choix d'un club et d'une nation, ça n'a rien à voir parce que le club, bon, bah, c'est ton club de formation. Maintenant, Mbappé, il y a un choix à faire parce que tu as quand même le Real Madrid. Bon, bref, ça n'a rien à voir avec le débat. Mais pour moi, les parents, ça devrait même être interdit que tu aies un membre de ta famille qui, à part si il a les diplômes pour, on va dire ça comme ça, choisit entre guillemets pour toi. L'agent, c'est tellement important dans une carrière. Et combien de joueurs aussi talentueux qu'ils auraient pu être bah, sont fait arnaquer par des agents qui ont perdu de l'argent à cause de leur argent, de leur agent et qui ont fait les mauvais choix de carrière. Moi, c'est des choses qui sont arrivées dans le foot. Et même, il y en a qu'on ne connaît même pas, qui auraient pu percer dans le football et avoir une très belle carrière, mais par leur argent, bah, on fait les mauvais choix. Pour moi, donc, dans le cas Yamal, tu vois, il aurait pu choisir l'Espagne ou le Maroc. Apparemment, son père était plus pour le Maroc. Et tu vois que son père peut avoir une toxicité dans ses choix de carrière. Quand tu vois qu'il y a quelques jours, il met une story à Santiago Bernabéu avec l'écharpe du Real Madrid quand ton fils est formé et joue au FC Barcelone, Ça va c'est plus mal. J'ai que pas vu ça. niveau communication, il y a un problème. C'est que tu joues quoi en fait, tu veux nuire à la carrière de ton fils. Pour moi, c'est que c'est pas un professionnel, il sait pas ce qu'il fait. Lui, il aurait préféré peut-être qu'il joue pour le Maroc. Au final, ces n'est derniers pas le jours, cas. il s'est montré avec le maillot de l'Espagne. En fait, c'est que aussi on parle beaucoup trop. C'est aux joueurs de faire leur choix. Aujourd'hui, il y en a un qui choisit un club ou l'autre. Voilà, pour une nation ou l'autre, c'est leur choix. De toute façon, tu préfères l'Espagne, l'Algérie, le Portugal, ce que tu veux. Mais voilà, juste nous, ce qu'on veut en tant que supporter de foot, et je pense que tout le monde va être d'accord, c'est que tu joues avec la soif et l'envie de gagner et l'amour du maillot et surtout, l'envie de représenter ses couleurs, que ça soit avec ton club ou avec ta nation. Moi, si tu viens jouer avec l'équipe de France, mais que concrètement, tu t'en fous parce que t'es algérien ou que t'es marocain ou que t'es portugais, mais que tu viens là parce que la nation, mais que tu joues pas forcément bien, bah je vais me poser des questions. Par contre, si tu viens, même si t'es espagnol, comme en soi les frères Hernandez peuvent l'être, mais que tu viens et que tu mouilles le maillot et que tu montres que moi je suis certes je suis espagnol, mais dans mon cœur je suis aussi français, je vais mouiller le maillot comme Hernandez là ces dernières années avec Marseille. Il montre qu'il est marseillais, il rejoint Paris, mais il mouille le maillot, les supporters ils se taisent. Et c'est la même chose. Respecte ton club, on te respectera. Tu voulais ajouter un truc, Yasser? Non, mais que je suis d'accord. Parce que ce que tu dis, ça me rappelle un peu ce qu'avait dit Zlatan sur l'entourage des familles. Mais après, il faut pas oublier, la famille, c'est la famille. Bien sûr que tu consultes tes parents avant de faire des choix, et surtout des choix du cœur pour choisir son pays. Parce que déjà, malgré tout, tu auras toujours plus confiance en ta famille qu'en agent. Il y a plus de chances de te faire arnaquer, même si on sait que les familles, surtout on a vu avec les frères d'ailleurs. Pogba, mais tu auras toujours quand même plus confiance en tes parents, mais surtout pour choisir ton pays, malgré tout. Alors que pour choisir le club, je suis d'accord, c'est plus un côté professionnel que des choix du cœur. Et là, avoir un agent, c'est Primordial. parce que si tu vas demander le choix du pays à ton agent, lui il va avoir que le côté professionnel, alors que c'est justement nous on veut que tu fasses des choix du cœur. Et lui il va te donner qu'un contexte. Lui il va te dire choisis. De toute façon l'agent il va toujours te dire choisis la sélection la plus grande. Il va toujours te dire ça. C'est toujours comme ça, comme Bernès avec Fekir. Ouais, mais À bon, part si tu joues pas avec mais le- quand même, parce qu'ils savent sur le marché. Regarde un mec comme Axel Dissassi, par exemple, qui aujourd'hui part pour 50 Français. millions. C'est juste parce qu'une de sélection avec l'équipe de France, hop, tu pars. T'as une de sélection avec une nation moindre, tu penses que le prix, il est aussi haut? Je pense pas. Brahim Sangaré, si c'est un Espagnol, il part à Manchester United. Aujourd'hui, sur le Dans le marché, club. des transferts, sur le marché des Moi aussi. sur le marché des transferts, ce que ça vaut, même de juste une sélection, mais de dire international, français, allemand, espagnol, portugais, ce que tu veux, anglais, ça vaut beaucoup. Et Surtout pas besoin anglais. d'avoir 100 sélections Ouais. comme Griezmann pour que ça ait du poids.